Vous avez sûrement visionné nos vidéos. Comment créer un profil entrée express sans erreur? Étape 1 et étape 2. Dans cette dernière vidéo que vous allez visionner, nous allons compléter la création de votre profil entrée express en entrant les données personnelles. Que vous soyez déjà dans le processus d'immigration ou que vous envisagiez de commencer votre parcours vers la résidence permanente au Canada, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour aider d'autres aspirants immigrants. N'oubliez surtout pas que Ways to America est toujours là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous contacter personnellement à info-ways-to-america.com ou sur WhatsApp à 1-240-324-8802. À bientôt! Salut! Nous avons dans notre dernière vidéo comment créer un profil entrée express sans erreur. Étape 2, nous avons ouvert un compte et c'est ce profil entrée express qui est là. Nous avons rempli sans erreur ce profil, nous l'avons créé sans erreur, je voulais dire. Et maintenant, nous nous étions arrêtés sur cette partie-là où on a des sections. On a 6 sections où nous devons remplir les informations demandées. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur cette étape. Et dans cette dernière vidéo pour la création du profil entrée express, nous allons remplir et vous allez voir comment nous allons le faire pas à pas. Regardez le statut. Le statut n'est pas commencé. Aussitôt que nous allons remplir nos informations, vous allez voir que le statut va changer. Donc, nous allons commencer par les détails personnels. Nous irons ici, où on nous demande le nom, le prénom qui est déjà rempli, parce qu'on l'avait rempli au préalable. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser le suivant et quelque part enregistrer et ajouter. Et ne sautez pas les sections par vous-même, laissez le système vous conduire pas à pas afin d'éviter de rater certaines portions de ce formulaire. Donc, je vais aller rapidement sur suivant et on me demande mon genre, je l'avais rempli, ma date de naissance, je l'avais rempli, vous allez faire la même chose, le pays de naissance. Notre candidat est togolais, donc nous allons rapidement aller sur le Togo. On dit sa ville de naissance. Nous allons mettre Lomé. Tout c'est fictif, c'est une simulation pour vous aider à comprendre comment remplir ce formulaire sans erreur. Donc, nous continuons ici. Au suivant, on nous demande l'état matrimonial. On avait déjà mis au préalable que c'était un célibataire. Donc, nous allons continuer ici. On demande si le candidat a un passeport. Vous devez avoir un passeport valide au moins 2 ans, de 2 ans avant l'expiration. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment la procédure va se passer. Il vous faut assez de temps. Dans le cas où c'est ralenti, vous pouvez continuer la procédure sans avoir à changer votre passeport. On ne vous conseille pas de changer votre passeport en plein milieu de la procédure. Donc, si votre passeport a juste 1 an, je vous conseille de renouveler votre passeport avant d'entamer la procédure entrée express. Ici, nous disons oui que le candidat a un passeport. On nous demande le numéro du passeport, ce que nous avons dit un passeport, le numéro, c'est un Togolais, donc on a fabriqué un numéro qu'on a mis ici. Le pays qu'il a délivré, c'est le Togo. On va rapidement aussi prendre le Togo, vous pouvez aller calmement pour ne pas commettre d'erreur. On dit la date délivrée, c'est une date fictive. Je mets 2023 et je mets aussi mars, le 3 mars 2023. La date d'expiration serait de 5 ans. Donc, je vais à 2028 qui est ici. Et je mets que c'est en février, un mois avant, et le 3. Ok.
tout est fictif. Donc ici, vous avez vu, on a pris le suivant, mais on a dit sauvegarder et ajouter. Donc nous allons le sauvegarder et ajouter. Maintenant, on nous demande aussi d'autres questions. Si c'est sauvegardé et ajouté, vous le voyez ici que toutes ces informations sont déjà là. Si vous avez commis une erreur, modifiez et allez au suivant. Nous irons donc au suivant. Ici, on nous demande si nous n'avons jamais fait une procédure d'immigration au Canada. Le candidat ne l'a jamais fait. Si vous l'avez déjà fait, vous aurez un code qu'on vous a donné, que ce soit pour une demande de permis d'étudiant, permis de travail ou même un visa visiteur, vous aurez un numéro. Et dans le cas où vous l'avez déjà tenté avec IRCC, vous allez dire oui et vous allez mettre votre numéro. Ils vont vous demander de mettre le numéro de code. Okay? Donc, nous ne l'avons pas. On demande le pays de citoyenneté, c'est le Togo. Si vous avez une autre citoyenneté que votre pays de naissance, vous la mettez. Ici, c'est au Togo, le candidat est togolais. Le pays qui vous a délivré le passeport, c'est ici. Si vous êtes d'origine togolaise, mais vous vivez par exemple en France et vous avez le passeport français, vous pouvez mettre le français. Et si vous vivez en France, mais vous avez la citoyenneté togolaise, vous mettez votre citoyenneté, mais vous mettez la résidence France. Ici, le candidat vit toujours au Togo, donc on dit que son pays de résidence est Togo. Ou vous vivez en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire, Cameroun, quel que soit le pays de résidence, mettez-le. Hein. Donc, nous allons continuer au suivant. On demande combien de membres de famille voyageront avec vous. Il est seul, donc c'est ça. On lui demande combien d'argent il emportera au Canada. C'est important. Si vous mettez 0, vous allez être rejeté. Vous vous rappelez qu'on a mis le minimum, c'est 14 690. Donc ici, nous allons mettre 16 000 légèrement. Vous pouvez mettre le montant, mais au lieu de mettre 14 690, vous pouvez mettre 15 000 pour arrondir et mettez ça sous ce format-là que vous voyez. Ne mettez pas virgule ou dollar avec ça. Donc, on continue au suivant. On demande si vous avez un membre de famille au Canada qui est citoyen ou résident. Le candidat n'a pas. Si vous avez un oncle, une tante, un frère, une soeur, un père ou une mère, vous pouvez mettre, mais assurez-vous que vous avez ces informations sur sa résidence, la carte de résidence et toutes les informations sur son adresse et tout ce qu'on pourra vous demander. Donc, dans ce cas, si vous avez un parent, vous cliquez oui et le système va vous demander beaucoup de questions que vous allez remplir. Nous n'allons pas le faire. Ok? Donc, nous avons fini ici. On ne va pas aller au précédent. On va plutôt enregistrer et quitter. Vous avez vu? N'allez pas au précédent, enregistrer et quitter. Donc, nous avons enregistré, quitté et vous allez voir que cette partie détails personnels est terminée. Nous allons au niveau des coordonnées. Donc, l'étape de coordonnées, c'est votre langue d'abord. Nous sommes francophones. Si vous êtes anglophone, cliquez anglais et nous allons au suivant. On nous demande notre adresse électronique, c'est requis parce que toutes vos conversations seront avec cette adresse-là. C'est info-ways-to-america.com. Je ne clique pas non plus précédent. Je clique enregistrer et quitter. La section suivante serait études et langues. Nous irons ici et vous allez voir les questions. SOS a fait des études secondaires ou post-secondaires. Nous allons dire oui. On demande le domaine d'études. Nous allons mettre gestion et toute information, gestion et marketing service, parce qu'il y a gestion ici. Et vous mettrez votre spécialisation, votre domaine d'études. Et ici, depuis quelle année, le diplôme, la formation a commencé en 2017, en octobre.
Vous allez mettre la date où vous allez commencer vos études. On vous demande si vous êtes toujours étudiant. Il s'agit de mes études actuelles. Vous allez dire non parce que vous avez déjà le diplôme. Si vous êtes toujours étudiant, vous pouvez mettre oui. Ici, c'est non. On nous dit maintenant, vous avez commencé en 2017 et avez fini en quelle année? On dit, on a fini en 2021 et c'est en juin. Le nombre d'années d'études complétées. Si vous avez fait 3 ans, vous mettez 3 ans. Si vous avez fait 4 ans, ici nous allons mettre 4 ans. Et études à plein temps ou à temps partiel, on dit que c'est à plein temps. S'il vous plaît, sélectionnez les résultats. Le diplôme a été obtenu. Le pays d'études, c'est le Togo. Vous devez avoir toutes ces informations sous la main. Vous vous rappelez de comment créer votre profil entrée express étape 1. Et nous avons dit que vous devez avoir toutes ces informations sous la main. La ville dans laquelle les études sont déroulées, c'est à Lomé. Le nom de l'établissement, c'est l'université de Lomé. Le niveau obtenu, c'est le bachelor's. La licence, donc ça est ici. A-t-on décerné un grade, un diplôme ou un certificat canadien pour cette période? C'est non. Donc, si on ne vous a pas décerné un diplôme canadien, vous devez faire une évaluation. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'évaluation avec Wes. Nous avons des vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder comment faire une évaluation avec World Education Services. Maintenant, on nous demande il y a plusieurs organismes. Quel organisme a fait votre évaluation? Nous allons dire oui, on a fait une évaluation. Et maintenant, ils vont vous demander c'est quel organisme. Et nous, on l'a fait avec World Education Services, qui est basé au Canada. Et la date de délivrance de cette évaluation est en mai, en 2024. Mai, 17 mai. OK. Et on vous donne un numéro. Lorsque vous voulez faire votre évaluation, on vous donne un numéro de référence. Et lorsque votre rapport va arriver, c'est le même numéro de référence, mais on ajoute IMM. Donc, rappelez-vous et mettez exactement ce numéro-là avec le IMM qui va compléter. Maintenant, on vous demande c'est quel niveau on vous a donné. On nous a donné 3 ans, donc c'est un équivalent de bachelor canadien. On a fini de remplir cette partie, on sauvegarde et on va au suivant. Donc, vous voyez les informations sur votre diplôme est ici. On va au suivant. Maintenant, on nous demande est-ce que Wes peut communiquer en anglais ou en français? Nous allons choisir français parce qu'on est francophone. Notre évaluation, cette section évalue vos compétences en anglais ou en français. On dit, est-ce que nous avons fait la maîtrise de l'anglais? Nous allons dire non parce qu'on n'a pas fait ce test-là. OK? Est-ce que Wes a déjà passé un examen approuvé de compétences linguistiques? On dit oui. Et on avait mis les dates auparavant. Donc, il n'a fait que populer ça. Il a rempli. Et on nous dit la date de l'examen, c'était quand? On a mis 2024. La date des résultats, et c'était 2 semaines plus tard. Donc, on va mettre le 31. Le 30 plutôt. 2 semaines plus tard, on a obtenu les résultats. On dit le formulaire ou le numéro de certificat des résultats de compétences linguistiques. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous pouvez cliquer les interrogations là pour avoir les informations. Mais ici, c'est un numéro à 7 chiffres que vous allez trouver. Et il y a une chaîne de numéros. C'est 1, 2, 3. Il y a la date. Il y a un numéro à 6 chiffres, le mois. Il y a aussi un numéro à 6 chiffres. Et le dernier numéro, c'est le 7. C'est ça que vous allez mettre, c'est votre numéro de certificat des résultats de l'examen. Ils vont vérifier tout. Ne pensez pas que vous pouvez les dribbler. Ils ont toutes les informations. Ils vont vérifier avec les organismes avec lesquels vous avez fait votre test.
Donc, ne cherchez pas à fabriquer des informations que vous allez mettre, que ce soit pour l'équivalence du diplôme ou pour, comment on le dit là, les tests de résultats. Soyez honnête, préparez-vous bien et vous allez obtenir vos points. Ici, c'est ce que nous avons obtenu. Hein? Et puis là, on va mettre n'importe quoi. Ben, j'espère que vous aurez des top résultats. Ici, ce n'est qu'une simulation, donc ce n'est pas important. Je mets, mais mettez ce que vous aurez après vos tests. Que ce soit le TCF Canada ou bien le TEF Canada, vous allez avoir des résultats que vous allez reporter ici. Donc, nous allons enregistrer et quitter. Et vous voyez, c'est terminé. Nous allons ici pour répondre davantage. On nous demande dans quelle province ou quel territoire nous souhaiterons habiter. Pour se donner plus de chance, je vous conseille de cliquer toutes les provinces. Hein? Donc, lorsque votre profil est entré express dans le bassin, certaines provinces peuvent voir que votre profil les intéresse et ils peuvent vous faire une invitation à venir rester chez vous, dans leur province. Donc, ici, est-ce qu'on me demande si j'autorise la Colombie, la province de Colombie-Britannique de me contacter ou de m'inviter à venir rester? Je dis oui. Ici aussi, on demande si la province d'Ontario peut me demander. J'ai dit oui également. Et je vais au suivant. Ici, on demande si j'ai un certificat. Donc, si vous êtes invité, vous acceptez, vous remplissez les critères et les conditions que ces provinces ou ces territoires ont, ils vont vous donner un certificat de candidat. Vraiment, ceux qui vont être sélectionnés doivent être chanceux parce que ça va les booster avec 600 points. Vous savez que dans le bassin, le maximum de points, c'est 1200. Donc, selon vos scores et votre niveau d'éducation, votre expérience, vous aurez des points. Mais si un territoire ou une province vous donne 600 points, vous voyez que vos chances sont vraiment propulsées et vous allez obtenir rapidement une invitation à présenter votre demande. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le champ libre à ces provinces de vous contacter. Et lorsqu'ils vous contactent, acceptez et ne rechignez pas. Quel que soit l'endroit, l'essentiel c'est d'arriver et après un certain temps, si la province ne vous plaît pas, vous pouvez changer d'endroit. Donc, ici, on n'a pas encore un certificat de candidat d'une province, donc on a mis non. Et on va ici pour enregistrer. On a fini. Détails sur la demande. On va ici. Donc, ici, certaines personnes, lisez tout ça. Je vais vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais prenez le temps de lire. Si vous voulez vous faire représenter, soit par un ami, un parent, un avocat, ou je ne sais pas quoi, un consultant, vous pouvez lui donner son contact. Vous pouvez dire oui. Hein, c'est un représentant, c'est une personne que vous avez désignée. Ici, si vous le voulez, mais ce n'est pas indispensable, vous pouvez dire non. Et si vous avez un coach ou bien un accompagnateur, vous pouvez partager les informations à partir des emails que vous allez recevoir. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez les contacter et les dire, bon, j'ai reçu cet email-là, guidez-moi comment je vais remplir. Je préfère que vous ayez le contrôle de toute la communication avec IRCC. Il faut que les emails vous viennent et que vous suivez. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à des consultants, à des coachs, à des accompagnateurs, plutôt que de payer des frais inutiles si vous pouvez le gérer vous-même. OK? Donc, on a dit non et on enregistre, on va quitter. On a terminé ici. Antécédents professionnels. Donc, nous sommes ici. Ici, vous devez, avant de commencer, chercher votre CNP. C'est quoi le CNP? C'est la classification nationale des professions au Canada. La plupart des professions sont classifiées. Donc, avant de commencer, vous devez rechercher votre code. C'est un nombre à 6 chiffres. Donc, ici, nous connaissons le nôtre. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez rechercher
et vous allez voir toutes les professions défiler. Hein. Lorsque vous verrez le vôtre, vous allez choisir. Ici, par exemple, les paysagistes, les techniciens en architecture, il y a tout. Et vérifiez ce qui correspond au vôtre, à votre classification. Ici, notre classification, puisque c'est un gestionnaire, on ne va pas prendre comptable parce que comptable, c'est un domaine classifié. Il faut appartenir à un ordre. Donc, pour faire facile, nous allons dire qu'il a une expérience qui est classifiée et la classification est ça. Vérificateur et vérificatrice et comptable. Donc, ça est, tout est dedans. Ça nous permet d'échapper aux critères d'appartenir à un ordre. Donc, ici, on dit date pour la première fois à pratiquer cette profession. Nous allons dire que c'est à la sortie de l'université, donc 2021 et au mois de juin. Donc, après ça, nous allons au suivant. Et on dit, est-ce que vous possédez un certificat de compétence d'une province? On dit non parce qu'on estime que vérificateur en comptabilité, on n'a pas besoin de classifier. Votre métier, vous allez le mettre, vérifier si il n'a pas besoin de certificat de compétence ou bien d'une licence pour pratiquer le métier. Donc, on a dit non, on continue ici. Et maintenant, on dit, est-ce que vous possédez une offre d'emploi au Canada? L'offre que vous allez obtenir, ce n'est pas pour un travail saisonnier, c'est un travail à temps plein et d'une période d'1 an. Le contrat doit être valide pour 1 an. Je le répète, ce ne doit pas être un travail saisonnier. Ça ne doit pas être aussi un métier qui ne remplit pas les conditions. On dit que doit être ceci, 1 an, satisfait à diverses exigences selon le type d'emploi. C'est-à-dire certains emplois exigent de la formation en apprentissage et des certifications. Vous devez éviter de choisir ce genre de trucs pour postuler ou bien obtenir un job dans ce sens-là parce qu'ils vont vouloir que vous ayez les certifications. Vous n'êtes pas sur le territoire canadien, donc ce serait, je ne sais pas comment vous allez les obtenir. C'est possible, mais renseignez-vous sur votre métier. Ici, on dit qu'on n'a pas d'offre pour le moment, mais ça n'empêche, lorsque vous commencez la procédure, nous vous avons conseillé de faire votre résumé dans le style canadien, de commencer, on vous a donné les liens, vous pouvez aller postuler. Si vous trouvez des jobs qui sont alignés à votre expérience, postulez, on ne sait jamais. Et si vous êtes retenu, vous obtenez un contrat d'1 an, vous allez dire oui et ils vont vous demander toutes les informations sur ce contrat. Et ça va booster aussi votre candidature de 50 points. OK? Donc, si vous obtenez un job, c'est bon. Si vous n'obtenez pas, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas que vous soyez dans le bassin des candidatures. On avance, on va au suivant. Est-ce que Wiz a des antécédents de travail? On avait dit 3 ans, on dit oui. Et il nous demande depuis quelle année? On va dire c'est depuis 2021. Après la sortie de l'université. Si ce n'est pas le cas pour vous, ce n'est pas grave. Mettez vos informations. Et on dit que le candidat est toujours à ce boulot-là. Si vous avez changé de boulot, ce n'est pas grave. Ne cliquez pas ici. Mettez la date où vous avez travaillé et la date où vous avez fini. Vous voyez, si je ne mets pas que c'est le boulot actuel, ils vont me demander de telle année à quelle année et vous allez le mettre. Et si ce n'est pas le cas, donc il est toujours employé là-bas, il travaille à plein temps, donc 40 heures dans le système francophone. Dans certains pays, c'est 35 heures, c'est toujours plein temps, à temps plein, donc mettez ça. Et vous vous rappelez le CNP, on l'avait mis ici, c'était vérificatrice et comptable. C'est dans ce lot-là que se trouve son expérience. Le titre, on va mettre que c'est technicien ou bien vérificateur, vérificatrice en comptabilité. OK? Quel que soit votre métier, mettez-le. Le nom de l'employeur, c'est expert comptable du Togo.
Certains sont leurs propres boss. Ils font un travail autonome. Dans ce cas, vous mettez votre expérience et la classification, et vous cochez que vous êtes votre propre boss. Hein? Donc, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'autres informations, ou ils peuvent vous demander d'autres informations. Le pays où vous avez travaillé, c'est toujours le Togo. Vous pouvez travailler dans un autre pays ou que votre pays, vous mettez votre pays là où vous avez eu cette expérience, la ville, et puis on a fini avec ça, on sauvegarde. Donc vous voyez, si vous avez d'autres expériences, vous pouvez les remplir encore. Hein. Ici c'est une seule expérience de 3 ans, donc c'est bon, on va au suivant. Maintenant, les questionnaires suivants sont pour des raisons de recherche. Il veut savoir si vos compétences sont vraiment demandées sur le marché du travail canadien. Consentez-vous à répondre à ces questionnaires? On dit oui. Et même ils mettent ce que c'est requis. Donc, ne dites jamais non. Hein? Si c'est requis, il faut mettre quelque chose. Avez-vous cherché du travail? On dit oui. J'ai postulé à des jobs. Avez-vous vérifié si vos titres de compétences et votre expérience de travail dans votre profession principale seraient reconnus au Canada? On dit oui. Maintenant, ils veulent qu'on prouve comment. On a dit un employeur. L'employeur, lorsque c'est vérifié, auprès de qui avez-vous vérifié? On a dit cochez toutes les réponses qui s'appliquent. Nous, on dit que les employeurs, lorsque j'ai postulé, les organismes professionnels liés au marché du travail, vous pouvez cocher tout ce que vous voulez. Ok? Donc, nous, on a choisi qu'on a postulé. Vous pouvez choisir ça aussi. Donc, c'est un ami, c'est une parenté, quelqu'un. Et nous allons aller ici. Certaines professions et certains métiers sont réglementés au Canada, ce qui signifie qu'il vous faudra une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle. Est-ce que votre profession ou métier principal est réglementé? Nous disons non. Le métier que nous avons n'est pas réglementé. Bon, les professions comme médecin, pharmacien, architecte et plein d'autres sont réglementées. Et vous devez avoir une licence ou un certificat tel que pour les plombiers, les électriciens, les maçons, les menuisiers. Mais ça n'empêche, si vous ne choisissez pas une classification qui est réglementée, vous n'aurez pas de problème. Donc choisissez quelque chose qui est similaire, assimilé, mais qui n'a pas besoin de certification. Je reprends. Pour ceux qui ont appris les métiers tels que plomberie, électricité, autres là, vous devez d'abord postuler, obtenir un job avant de faire l'entrée express. Car leur section, leur programme, c'est le programme des métiers qualifiés. Donc, déjà, si un employeur vous prend, sachant que vous n'avez pas de certificat, il ne va pas vous prendre avec le CNP qui exige les certificats. Par contre, pour les autres, tels que les architectes, les médecins, les pharmaciens, entrez en contact avec les ordres dans les provinces où vous voulez vous installer. Regardez, certaines provinces sont plus souples et voyez si vous pouvez remplir, même en restant de chez vous, vous pouvez remplir, commencer la procédure. Hein. Donc, pour notre candidat, il n'a pas besoin d'une licence pour pratiquer. Et nous enregistrons et continuons. Donc, vous voyez que tout est devenu vert. Donc, on a terminé. Ils nous disent de continuer. Nous allons continuer. Ici, on veut s'assurer que vous faites une déclaration solennelle qui veut dire ça vous engage. Si vous avez menti et il se rend compte, il peut vous interdire de participer au programme d'immigration canadien pendant 5 ans, ou définitivement, mais je sais que c'est 5 ans et vous gâtez vos chances. Donc, essayez d'être honnête, donnez les informations les plus correctes et puis aussi, on veut que vous signiez, que vous avez compris les risques et que vous donnez toutes les informations réelles et non fausses.
Donc, vous acceptez ici, vous acceptez ici. Si vous refusez, donc votre profil ne va pas être considéré. Donc, ici, vous mettez le prénom et le nom de famille, c'est votre signature électronique. Maintenant, on vous demande une de vos questions de sécurité que vous avez formulées. Ici, la mienne, c'est quelle est ma couleur favorite? Je dis c'est le jaune. Donc, ça y est, et je signe. Si vous signez, vous êtes d'accord avec tous les risques et vous avez fait une déclaration solennelle, ce que nous avons fait ici. Et après ça, tout ce qui vous reste, c'est de transmettre votre demande officiellement. Ça, c'est le premier pas que vous faites avec IRCC pour demander à immigrer au Canada avec Entrée Express. Donc, lorsque vous transmettrez votre, comment on dit, votre demande ira directement sur Entrée Express et vous aurez fini votre demande officiellement. Voilà la fin de comment créer un profil Entrée Express sans erreur. Donc, vous voyez, tout est fait et nous avons complété la procédure. Ça ne prend pas du temps si vous avez toutes les informations. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans la création de votre profil et surtout à nous contacter si vous avez besoin d'être accompagné. Je sais que certains ont tenté plusieurs fois et ont été rejetés. Sûrement que si vous voyez cette vidéo, ça peut vous aider. Dans le cas contraire, vous pouvez rentrer en contact avec Ways to America. Nous allons laisser notre email, notre WhatsApp, notre numéro WhatsApp. Contactez-nous et surtout commentez, likez et partagez la vidéo. Merci une fois encore de faire partie de l'équipe ou la famille Ways to America. À bientôt.